un des personnages les plus incontournables de la Troisième République. 100 ans. Un héritage inestimable. Léon Bourgeois, le prix Nobel de la paix. Et l'un des aïeux des Nations Unies. Pour beaucoup, Léon Bourgeois est un illustre inconnu, mais c'est un des oubliés qui ont fait l'histoire, un des personnages les plus incontournables de la Troisième République. Il a été élu de notre département de 1888 à 1925, à sa mort. Donc il a consacré 37 ans de sa vie à son département d'élection. Il avait épousé une Chalonnaise dont la famille a beaucoup apporté à la ville de Châlons. Et Léon Bourgeois, outre ses innombrables fonctions de député, de sénateur et de créateur du Parti radical, il a été un de ceux qui ont bâti cette doctrine du solidarisme qui est la grande œuvre de Léon Bourgeois. Il a été actif dans le domaine international, il était actif dans le domaine des affaires sociales, de la santé, puisque à la suite de la mort de sa femme et de sa fille, il s'est consacré pour beaucoup à la lutte contre la tuberculose. Et si aujourd'hui l'hôpital de Châlons est devenu l'hôpital Léon Bourgeois, c'est notamment parce que le sanatorium de cet hôpital a été apporté par le fils de Léon Bourgeois en 1928. Léon Bourgeois, on célèbre le centenaire de son prix Nobel aujourd'hui. Puisse la commémoration de ce 100e anniversaire du prix Nobel de la paix faire mieux connaître la vie et l'œuvre de Léon Bourgeois, dont les cendres reposent aujourd'hui au cimetière de l'Ouest de Châlons-en-Champagne. Solidarité. 100 ans après l'attribution du prix Nobel de la paix à Léon Bourgeois, ces conceptions n'ont rien perdu de leur pertinence. Elles tiennent en un mot: solidarité. Solidarité entre les citoyens d'une même nation, ce qui s'appelle la concorde. Solidarité entre les peuples du monde, ce qui s'appelle la paix. Mais comment assurer la paix sinon en faisant triompher le droit? C'est ce à quoi s'emploie Léon Bourgeois. D'abord, lors de la conférence de La Haye en 1899, ensuite, avant même la Grande Guerre, en proposant la création d'une société des nations susceptible de substituer au règne de la force la sécurité collective. Oui, 100 ans après, même dans un monde globalisé, les conceptions de Léon Bourgeois doivent continuer à nous inspirer. Bonjour à toutes et à tous. Léon Bourgeois est sans conteste un des grands oubliés de notre République. Pourquoi un tel oubli, me direz-vous, alors même que l'ampleur de sa carrière politique est toujours inégalée et qu'elle est de nature à ramener chacun d'entre nous à un peu plus d'humilité. Avocat, préfet, député, sénateur, 11 fois ministre, président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier président de la Société des Nations et enfin prix Nobel de la paix dont on fêtera le centenaire dans quelques jours. Pourquoi un tel oubli alors que l'œuvre laissée par Léon Bourgeois fut et reste un héritage inestimable d'une incroyable modernité? Un exemple parmi tant d'autres, la sécurité sociale qui lui doit tant. C'est en effet à partir de la publication de son livre « La solidarité » en 1896 qu'il a défendu une doctrine supposant que l'individu jouisse de protection sociale dans une économie libérale. C'était une pensée extrêmement originale et unique pour l'époque. C'est précisément le solidarisme. L'homme, vivant dans la société et ne pouvant vivre sans elle, est à toute heure un débiteur envers elle. Là est la base de ses devoirs, la charge de sa liberté. Le solidarisme apparaît comme un véritable projet politique qui doit déboucher non sur la charité ou le paternalisme, mais sur la justice sociale. À l'évidence, au moment où notre société souffre d'une profonde fracture sociale et territoriale, le solidarisme constitue toujours et de façon certaine à mes yeux une véritable planche de salut. Saurons-nous la saisir? C'est une autre affaire. Personnalité incontournable de l'histoire de la République, Léon Bourgeois
avocat, député, ministre, président du Conseil, a marqué son siècle, naturellement. Mais il a marqué aussi l'histoire des idées politiques en France. Il a marqué son siècle par ce qui est à l'origine de toute une législation, notamment dans le domaine social et dans le domaine de l'hygiène publique, qui va encore être utilisée aujourd'hui et qui sert de modèle. Il a été naturellement, et on le sait, prix Nobel de la paix sur la scène internationale. Il a porté haut et fort l'idée de la paix et surtout du règlement des conflits internationaux par le droit. Homme incontournable, personnalité française qui a porté une certaine idée de la France et du droit, il ne faut pas l'oublier. Léon Bourgeois a occupé tous les postes que la République peut offrir. Il a été député, sénateur, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil. Mais aussi son attachement à la ville de Châlons était très fort. Et ce qu'il a fait connaître, c'est essentiellement la Société des Nations, dont il a été l'un des premiers présidents, et puis surtout le prix Nobel de la paix. Pour toutes ces raisons, elle suffirait et de loin à faire de Léon Bourgeois une des références de la République, ce qui n'est pas vraiment le cas, et c'est dommage, parce que sa pensée, elle est celle qui a inspiré la protection sociale tout au long du XXe siècle dans notre pays. Et s'il a été honoré par de multiples fonctions et mandats, il n'a pas été suffisamment célébré pour ce qu'il a apporté à la pensée républicaine. Mais j'ai découvert plus récemment son talent de sculpteur. J'avoue qu'il m'avait échappé jusqu'au jour où, lors d'une vente publique, j'ai pu acquérir une statue qui était une copie de l'œuvre de Léon Bourgeois. Et j'ai ainsi découvert que Léon Bourgeois était un passionné des arts. Est-ce que c'était si différent que sa passion pour la politique? Non, parce qu'il croyait en une forme de beauté, beauté de la République, beauté de l'action humaine, beauté de la paix dès lors qu'elle est possible, et donc beauté des arts. Donc je suis très heureux d'avoir pu contribuer par la mise à disposition d'une statue, une copie, à l'évocation de la pensée de Léon Bourgeois. Et si j'avais un conseil à donner à tous ceux qui réfléchissent en ce moment à des programmes politiques après la crise que nous traversons, la crise sanitaire et la crise sociale, eh bien le solidarisme, c'est finalement une doctrine qui reste d'une très grande actualité. J'ai le grand plaisir de me joindre à vous pour célébrer le 100e anniversaire de l'attribution du prix Nobel de la paix à Léon Bourgeois, homme d'État français et l'un des aïeux des Nations Unies. En tant qu'homme d'État, Léon Bourgeois s'est battu contre les inégalités économiques, pour l'élargissement des possibilités d'éducation, pour la solidarité et bien sûr la paix. À la suite de la Première Guerre mondiale, il devint président du Conseil de la Ligue des Nations et gagna le prix Nobel de la paix pour son travail en 1920. Il pensait comme l'UNESCO que la coopération internationale et la solidarité sont essentielles au maintien de la paix. Léon Bourgeois avait également une passion pour les arts et était un sculpteur accompli. Aujourd'hui, comme vous savez, les artistes et les créateurs, partout dans le monde, souffrent des effets de la pandémie de la Covid-19. Le confinement et les mesures de distanciation sociale ont pour conséquence la perte de moyens de subsistance pour beaucoup d'artistes et de professionnels de la culture. En même temps, du fait de la nature parfois précaire du travail artistique, ces artistes et créateurs sont souvent laissés sans filet de sécurité sociale sur lesquels ils pourraient compter. Au milieu de cette crise sans précédent, nous avons également vu à quel point les arts jouent un rôle crucial dans l'établissement des liens sociaux, de solidarité et de résilience. Par le biais du mouvement Résiliart pour les artistes et les professionnels de la culture, l'UNESCO œuvre à garantir que les voix des artistes soient entendues et que les artistes et leurs besoins soient complètement intégrés aux stratégies de relèvement de la Covid-19. C'est également dans cet esprit que l'initiative ArtLab pour les droits de l'homme et le dialogue œuvrent pour l'intégration des arts et de la culture dans les programmes humanitaires et de développement pour la promotion des droits et de la dignité
humaine. Nous devons tous assurer la survie de la culture à cette crise, car personne ne veut vivre dans un monde sans culture. Alors que nous célébrons cet important anniversaire et l'héritage de Léon Bourgeois, continuons à défendre les valeurs qui lui sont chères, la solidarité, l'égalité et le pouvoir unificateur de l'art.